Pourquoi est-ce qu'il fait si froid ici? Eh bien, c'est la morgue, c'est normal qu'il fasse froid. Vous pouvez essayer d'identifier votre ami? C'est horrible. Je ne peux pas regarder ça, je me sens pas bien. Attends, je reconnais ses ongles de pied. C'est bien elle. C'est Kitty. Ce sont ses pieds, ses orteils. C'est bien elle. Non. Où est ma fille? Où est Kitty? Elle est là. C'est elle. Je l'ai reconnue à sa petite queue. Kitty, mon bébé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis désolé, mais je dois vous demander de sortir. Je comprends que vous soyez bouleversé, mais les règles sont les règles. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'elle soit partie. J'ai allumé une bougie noire avant de quitter la maison aujourd'hui. Et elle a crépité. C'est un signe. Bonjour. Stella, ma chérie, je suis tellement contente que tu aies pu venir aujourd'hui. Oh, c'est tellement horrible que la cousine de Kitty la revoit après tout ce temps et comme ça, ses funérailles. Je ne pouvais pas venir. Kitty était comme une sœur pour moi. On est cousines, mais on a toujours été très proches. Tu lui ressembles tellement. Comme ta petite goutte d'eau. Oui, je sais. Depuis qu'on est petite, tout le monde dit qu'on est jumelles. Waouh, c'est vrai que vous vous ressemblez beaucoup. Vous étiez vraiment si proches? Très proches. Je la connaissais tellement bien. Ce qu'elle détestait le plus, c'était l'hypocrisie et la trahison. Oi. Bon, c'est l'heure. On doit dire au revoir à Kitty. Non, je ne peux pas regarder ça. Eh bien, merci à tous pour votre présence et nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire de Kitty. Kitty, tu étais tellement authentique. Regardez, j'ai fait ce portrait d'elle. Bon, il ne lui ressemble peut-être pas exactement, mais c'est comme ça que je me souviens d'elle. Je peux dire qu'elle a vraiment marqué ce monde. Et j'ai apporté mes talons à bijoux pour elle. Elle a toujours voulu la même paire que moi. En fait, je crois que Kitty voulait des chaussures différentes et dans une autre couleur. Elle n'aimait pas celle-là. Cette Stella est bizarre. Et d'ailleurs, les strass, c'était vraiment pas son truc. Stella, tu ne sais pas de quoi tu parles. On était super proches. Je sais exactement ce qu'elle voulait, moi. Ah ouais? C'est ça, évidemment. Bien, tout le monde, c'est l'heure de faire le rituel. Pour que son âme repose en paix pour toujours. Oh, attends un peu, pourquoi est-ce que t'as mis le feu à ça? Ça fait partie du rituel, ne perturbe pas l'énergie. Ok. Et voilà. Au revoir, Kitty. Ma chère Kitty. Bon, eh bien, j'ai l'impression que ça y est. Tout le monde a pu faire ses adieux à Kitty. Alors laissons-la reposer en paix. Ouais, allons-y. Oui, tu as raison. Au revoir. Ne t'inquiète pas, Kitty, tout ira bien. Stella va laver tout leur linge sale en public. Et toute cette laideur disparaîtra. Gwen peut garder ses chaussures horribles, cette vipère. Je te dis que le timing est bizarre. Bonjour, je suis détective. Je vais commencer aujourd'hui à enquêter pour découvrir ce qui est arrivé à votre camarade Kitty. Et est-ce qu'on peut vous aider? Eh bien, si vous savez quelque chose ou si vous voulez aider, bien sûr. Toute information peut être vraiment très utile. Ouais, je veux aussi t'aider. Après tout, Kitty et moi étions comme des sœurs très proches. Vraiment très proches. D'accord, pas de problème. Je vous tiendrai au courant. Mes condoléances. Stella, est-ce que tout va bien? Comment ça? J'en suis pas sûr. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Moi non plus. On n'a jamais eu l'occasion de lui dire qu'on sortait ensemble, toi et moi. J'allais lui dire, mais après avoir rompu avec elle. Mais maintenant, c'est trop tard. Et au final, elle est morte sans savoir que j'allais la quitter.
Ah, qu'est-ce que vous chuchotez? Il se passe quelque chose? Non, Stella, c'est rien du tout. En fait, on pensait juste à Kitty. Oui, son sourire et ses yeux. Je comprends. C'est vraiment dur pour tout le monde. Elle était spéciale. Allez, on y va. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai l'impression de l'avoir traînée dans la classe alors qu'elle n'est plus là. Les gars, qui a vu Kitty en dernier? Je crois qu'elle était à l'école il y a 2 jours. Vous vous souvenez? Et elle a même crié sur le gars qui avait pris son sac par erreur. Oui, exactement. C'était pendant la récréation. Et après ça, elle a disparu. Puis la police l'a retrouvée. On doit vérifier les caméras. Ouais, l'école a plein de caméras, mais seul le directeur peut y accéder. Si vous voulez, je m'en occupe. Je peux envoyer les images par mail. Oui, c'est vrai. Tu es notre hacker. Allez, vas-y. Oh Kitty, pourquoi est-ce que tu nous as quittés? Pourquoi si tôt? Comment on va faire pour continuer? Oncle Harry, je suis tellement désolée. Tante Mélanie, sois forte. Oh Stella, tu lui ressembles tellement. Même ta voix, je veux dire, c'est incroyable. Ben, c'est normal. Après tout, on est cousines. Stella, reste avec nous s'il te plaît. On aimerait vraiment que tu restes. On ne peut pas laisser partir Kitty et ta présence nous réconforte un peu. Bien sûr. D'accord, je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Merci. Tu es tellement gentil. Et nous, on a tout gâché. On pense vraiment que c'est de notre faute. Et comment ça? Eh ben, on croule sous les dettes. On reçoit des menaces. Depuis tout ce temps, on ne pensait qu'à l'argent, en fait. On s'est laissé dépasser. Et Kitty, on n'a même pas remarqué qu'elle avait besoin de notre aide. Quoi? Maman, papa, comment avez-vous pu me cacher tout ça? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Stella, mais de quoi tu parles? J'imaginais juste ce que Kitty aurait dit si elle avait su tout ça. Ah oui, c'est vrai ça, oui. Elle était toujours très émotive. Oui, ça c'est bien vrai. Oh ma chérie, on est tellement désolés de te refiler tous nos problèmes. C'est pas grave, rassurez-vous, j'ai juste besoin d'air, je vais aller faire un tour, ça va me faire du bien, je reviens vite, ok? Combien de temps je vais devoir faire semblant d'être la cousine? Si je continue comme ça, quelqu'un va finir par me démasquer. Kitty, pardonne-moi. Je sais même pas pourquoi je suis venue. J'ai tellement honte, tu sais. Ah ouais, il y a quelqu'un près de la tombe. Je crois que je connais cette voix. Quoi, mais c'est Alice! Je sais que tu peux pas m'entendre, mais je vais te le dire quand même. On n'a jamais vraiment été amis. Je t'ai jamais aimé, et toi non plus d'ailleurs. Et t'es venue ici juste pour me dire ça? Eh bien, merci beaucoup, vraiment l'ami de l'année. Hein. Oui, mais honnêtement, je regrette. Parce que... Attends, qui me parle? Le terrifiant esprit de Kitty. L'esprit? L'esprit de Kitty? Ah non, elle peut m'entendre. Oh mon Dieu, pitié, pardonne-moi, je suis encore si jeune. Ne m'emmène pas avec toi, s'il te plaît, ne me suis pas. S'il te plaît, non. Oh non, manquerait plus qu'un autre enterrement. Oh. Ok, tiens, je te lance une fleur, ça te réveillera peut-être. Tu ne te réveilles pas? Bon. Partons d'ici vite avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Sinon, comment je vais expliquer pourquoi la cousine Stella a essayé de traîner une fille inconsciente hors du cimetière? Allez. Bon, voyons le dernier enregistrement des caméras de sécurité. Oh, c'est celle dans la cour arrière de l'école, c'est ça? Ouais, Alice et Nate m'ont demandé de toutes les vérifier. Voyons voir. Oh, regarde ça, c'est Kitty qui s'en va de l'école. Attends, c'est la camionnette de qui? Elle s'est arrêtée juste à côté d'elle. Il la force à monter. Pas croyable. Elle s'est faite enlever. Oh, qui c'était? On ne voit pas leur visage. Attends, stop. Zoom, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Voilà, attends, je zoome. L'un d'eux a un porte-clés accroché à son sac à dos. Avec un dessin dessus. Et
Et c'est clairement fait à la main, là. Attends, ce style, c'est carrément celui d'Alice. Elle dessine toujours des trucs comme ça. Non, c'est pas possible. Tu l'as vu toi-même. Elle a peint quelque chose de presque identique récemment. Je lui avais même dit que les couleurs étaient vachement bizarres. Alors, tu crois que c'est le sien? On dirait bien, oui. Vraiment. Mais elle a dit qu'elle avait perdu Kitty. Elle a pleuré et ça se voyait qu'elle était dévastée. Peut-être qu'elle faisait juste semblant. Tu penses qu'elle pourrait faire un truc pareil? Je sais pas encore. Mais ce porte-clés était bien à elle. On le sait toutes les deux. Alors, il faut qu'on lui parle. Tout de suite. Parce que si c'est vrai... Alors, elle a trahi, kidnappé et livré sa propre amie. Oui, allons-y. On peut rien affirmer avant de lui avoir parlé. Oh, ouf, t'es enfin réveillée. J'ai vraiment cru que t'étais tombée dans le coma. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, je pense que tu t'es évanouie, mais quelqu'un t'a amené ici. Je me souviens d'avoir été à la tombe de Kitty. Et puis, j'ai entendu une voix. C'était elle. Je suis sûre que c'était Kitty. Ah, comment ça, Kitty? Elle est... Tu sais, je pense que c'est ton imagination. Nate, je me sens bien quand t'es là. Reste avec moi pour toujours. Ah, j'avais pas l'intention de partir. Fermez la porte. C'est quoi cette histoire? Vous êtes en train de vous embrasser? Eh bien, je suppose que oui. Juste quoi? Kitty et toi étiez meilleurs amis. Et toi, Nate, tu étais son petit ami. Ouais, mais maintenant, je suis avec Alice. On voulait lui dire depuis un moment. Et vous n'avez pas réussi à lui dire avant qu'elle meure? C'est dommage. Et aussi, on a vérifié les images de vidéosurveillance. Kitty a été kidnappée. On l'a vu de nos propres yeux. Et l'une des personnes qui l'a forcée à monter dans le van avait un porte-clés qui était fait main, avec ton dessin, Alice. Quoi? Mais je l'ai perdu il y a une semaine. Quelqu'un l'a peut-être retrouvé, ou je sais pas moi. Oh, allez, ça suffit, là. Vous pensez vraiment qu'Alice kidnapperait sa propre amie? On trouve juste que c'est quand même une sacrée coïncidence. S'il vous plaît, arrêtez. Je comprends pas ce qui se passe non plus. Kitty a disparu, mais je vous jure que j'ai entendu sa voix. C'était peut-être la voix de son esprit. Tu es sûr que ça va, toi? Elle est juste très secouée, on l'est tous. Vous savez quoi? Je crois que je devrais faire un autre rituel. Il y a beaucoup trop d'énergie négative juste derrière moi. Ça pue. Mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Elle va bien? Ivy, tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien. J'ai juste trouvé une photo de Kitty endormie sur son bureau, en plein cours. Kitty, c'était mon idole. Ton idole? Ouais, j'ai toujours voulu être son amie, mais elle ne m'a jamais remarqué. C'est bizarre, elle t'aimait beaucoup, tu sais. Ah, comment tu le sais? Vous vous parliez à peine. Non, on ne se parlait pas en personne, mais on s'envoyait tout le temps des messages. D'ailleurs, elle m'avait dit qu'elle adorait recevoir des compliments, surtout sur ses cheveux. Oui, elle avait de si beaux cheveux. Et toi aussi, d'ailleurs. Attends, c'est moi ou tu portes une perruque? Quoi? Non, Je l'ai vu un peu glisser sur le côté, ou peut-être que je l'ai imaginé. Non, ce n'est pas une perruque, ce sont mes vrais cheveux. Je suis un peu ébouriffée, c'est tout. Oh, désolée, je dis parfois des bêtises. Tu sais, je pense que si Kitty t'avait entendu dire qu'elle était ton idole, elle aurait sûrement voulu être ton amie. Dommage qu'elle ne puisse plus jamais l'entendre. Bien sûr qu'elle t'entendra. Elle t'a déjà entendu. Son esprit t'a entendu. T'es trop gentille, Stella. Merci beaucoup. Ivy est tellement gentille. Quand je reviendrai à la vie, je deviendrai son amie. Ariel, je me sens tellement coupable. À propos de Kitty? À propos de toi? À propos de Kitty? À propos de Nate? Et ben si tu veux tout savoir, j'ai fait un rituel d'amour. Comme tu me l'avais demandé. Pour qui? Ben toi et Nate. Mais t'es sérieuse? Ben ouais.
J'ai juste allumé des bougies, murmuré quelques mots et utilisé quelques mèches de cheveux, tu sais. Ça veut dire que toi aussi t'étais coupable. Non, ça veut dire que je suis une très bonne sorcière. T'as pas peur de t'être mêlée à tout ça? Mais bien sûr que si! Et si ce qui est arrivé à Kitty était à cause de mon rituel d'amour? Oh, je voulais faire de mal à personne, moi, je voulais juste t'aider toi. Oh, calme-toi, Ariel, ne sois pas bête. Ce qui est arrivé à Kitty, c'est pas ta faute. Il y a autre chose qui se passe ici. J'espère bien, oui. Moi, j'ai peur que quelqu'un découvre tout, surtout Stella. Oh, regarde ça. Tous les casiers sont ouverts. Sauf celui-là. Il est fermé à clé. Ouais, mais pourquoi? Il est bien fermé, hein. Il y a sûrement quelque chose d'important là-dedans. C'est logique. J'aimerais bien qu'on puisse l'ouvrir. Mais comment on peut trouver le code? Je crois que j'ai entendu dire que le principal garde une liste de tous les mots de passe dans son bureau. Sérieusement? Ouais, c'est sur son ordinateur. On pourrait essayer de s'y faufiler. Ça me semble être une très mauvaise idée, ça. Hein? Ah, mais cette serrure fermée n'est pas là pour faire joli, ma belle. Tu penses qu'il y a quelque chose de valeur à l'intérieur? Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est lié à sa disparition. Bon, d'accord, on y va. Attends. Et si on emmenait Nate aussi? Au moins, on aura quelqu'un qui pourrait nous aider si nous deux, on n'y arrive pas. Hein? Ouais, bonne idée. Allons-y. Hey, Gwen! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Stella, c'est toi? C'est quoi, ça? Attends, c'est pas les talons que t'as laissés sur la tombe de Kitty? Non, c'est d'autres talons, ouais. Pourquoi tu mens? Tu les as laissés là-bas toi-même. Tu es retourné les chercher, c'est ça? Ah, ouais, de toute façon, à quoi ça sert de les laisser là-bas? Kitty n'en a plus besoin. Et puis, ça te regarde pas. Tu n'es que sa cousine, non? Pour qui tu te prends? Et pourquoi tu t'en prends à moi? J'ai même pas d'explication à te donner, là. C'est quoi ton problème? J'essaie juste de comprendre. Comment tu peux être aussi effronté? Je t'ai vu pleurer sur sa tombe, et maintenant tu lui voles ses chaussures. Je suis pas une voleuse, j'ai juste repris ce qui m'appartenait, tu vois la différence? Si Kitty avait vu ce que tu venais de faire, je suis sûre qu'elle aurait arrêté de te parler. Eh ben, c'est pas le cas, et ça le sera jamais, parce qu'elle n'est plus là. Donc, épargne-moi tes sermons, Stella. Je fais ce que je veux. Prends tes chaussures hideuses et va-t'en maintenant. Merci beaucoup, avec plaisir. Et voilà, une de moins. Gwen a enfin montré son vrai visage. Tu peux m'expliquer pourquoi on est là? J'ai besoin du code du casier de Kitty. Je sais qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Ok, d'accord, mais si on se fait prendre, je dirais que c'était ton idée, hein. Ouais, tu es toujours innocent, c'est ça? Dépêche-toi, allez. Ok, je suis dans le système. Mais j'ai besoin du mot de passe pour accéder à la base de données. Et c'est la date de la fondation de l'école. Mais qui s'en souvient, voyons, c'était il y a 100 ans. Je croyais que t'étais un génie qui savait tout. Exactement, je suis un génie, pas un devin. Comment ça se passe? Mais il y a aucun des mots de passe qui marchent. Vite, faut se dépêcher avant qu'ils se rendent compte qu'on est là. Oh, super! C'est tout ce qu'il nous fallait. Mais t'as pas un plan B? Ah ouais, bien sûr, évidemment que non. Oh, quelqu'un arrive! C'est le bureau, vite, cache-toi. Non, on va se faire prendre, vite! Tam tadadam 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 tam tam. Bon, on dirait que tout est clean ici. Oh, c'est l'heure de manger un morceau. Oh, génial. C'était juste le concierge. Ouais, il m'a fait trop peur avec son balai et son chiffon, là. Il faut appeler à l'aide. À qui? Au fantôme de Kitty? Non, il s'appelle Kevin. C'est un hacker. Il peut craquer le code. Ok, appelle-le. Kevin, on a désespérément besoin de toi, de ton cerveau et de ton ordi surtout. C'est bon, j'ai contourné le système, j'ai accès aux fichiers. Vite, allez. Oh non! Salut Kevin. On dirait un film. Oh, salut Stella. Sur quoi tu travailles si intensément? Je pirate un système, c'est vraiment important. Seuls les élus peuvent s'en charger.
Et c'est pour qui? Désolé Stella, je peux pas te le dire. C'est vraiment trop secret. Bon, si t'es vraiment un génie, tu pourrais peut-être m'aider à pirater quelque chose. Ça dépend de la difficulté de la cible. C'est quoi? Une banque. Quoi? Une banque? T'es sérieuse? Ouais, mais baisse d'un ton, d'accord? Je dois juste aider mes parents, je veux dire les parents de ma cousine Kitty. Ils ont vraiment beaucoup de dettes. Stella, tu te rends bien compte que c'est illégal, non? Ouais, je sais, mais je ne te demande pas de voler de l'argent. Juste d'entrer et d'y jeter un œil, on pourra peut-être faire quelque chose. C'est dingue. Mais d'accord. Par contre, si je me retrouve en prison, je leur dirai que tu m'as forcé. Dis ce que tu veux, du moment que tu pirates les comptes de tous ces riches. D'accord. Mais j'ai besoin de quelques heures. Et d'une tablette de chocolat. Si tu veux, je t'achèterai tout le distributeur automatique si tu réussis. Marché conclu. Mais du vent maintenant, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui me surveille. D'accord, j'y vais. J'attends l'argent. Kevin m'a envoyé le code. Il dit qu'il a craqué, c'est 2210. C'est la date de son anniversaire. Je savais pas que tu te souvenais de l'anniversaire de ton ex. Peu importe, ouvre. Attends, c'est Tyler? Je comprends pas, c'est quoi ça? Ouais, pourquoi elle a une photo de Tyler dans son casier? Eh bien, peut-être... Peut-être quoi? Peut-être qu'elle est secrètement fan? C'était ma copine. Pourquoi elle aurait une photo de ce clown dans son casier? Attends, pourquoi t'es si énervé? Kitty est morte. À moins que tu sois en colère parce que ça compte vraiment pour toi. Bien sûr que ça compte. Je croyais qu'elle m'aimait, mais en réalité, elle... Oh, je vois. Donc tu l'as pas encore oublié, hein? Non, c'est juste que... Non, ça suffit! Laisse tomber, Nate. Je ne t'embêterai plus. Alice, non! Je vais trouver ce Tyler et lui parler. Ou peut-être plus que simplement lui parler. Attends, je viens avec toi. Peut-être pour te protéger, tu sais. Ou peut-être pour faire un rituel. Heureusement que j'ai apporté du sel. Oh, très bien. J'ai l'argent. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Oh, il y a quelqu'un à la porte! Maman, je veux dire, Oncle Harry, tante Mélanie! Vous avez de la visite! Venez vite! Venez ici! Venez ici! C'est une valise. Oh, c'est bizarre ça. Il y a un mot pour Harry et Mélanie. Attendez, c'est de l'argent. Stella, tu sais quelque chose? C'est pour vous. Mes parents vous l'ont envoyé. Alors là, on peut dire que c'est vraiment beaucoup d'argent. Vraiment? Tes parents? Ouais, je leur ai parlé de vos problèmes d'argent et de vos difficultés. Ils t'ont envoyé autant d'argent, c'est fou. Oh mon Dieu, c'est plus qu'il n'en faut pour rembourser toutes nos dettes. La maison et l'hôpital. Tout. Oh, Kitty. Oh, Kitty serait si fière de toi. Oh, elle a une cousine tellement gentille. J'ai juste voulu faire une bonne chose, c'est tout. Tu es notre ange gardien, tu sais. Oh, merci. Et dis-nous, comment est-ce qu'on peut te rembourser? Vous n'avez pas à le faire. Ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Tu penses que tu pourrais rester un peu plus longtemps avec nous? Eh bien oui, bien sûr. Je dois juste prévenir mes parents que je rentrerai pas à la maison ce soir. Oh, j'arrive pas à le croire. Tant d'années de dettes et d'un coup... C'est comme un cadeau du ciel. On devrait les appeler, tu sais. Allô, ma sœur. Merci pour l'argent. Quoi? Tu n'as rien envoyé? C'est bizarre. Mais bon. Attends un peu, comment est-ce que c'est possible? Et d'où vient tout cet argent? T'as perdu la tête? Comment t'as pu sortir avec Kitty? De quoi tu parles? Je suis jamais sorti avec Kitty. Alors comment tu expliques la photo dans son casier avec des cœurs et tout? De là où je suis, je peux te dire que ça pue, Tyler. T'es sûr que tu caches pas quelque chose? Franchement, moi je suis complètement comme vous. Ouais, je veux dire, je suis perdu. J'ai trouvé un mot de Kitty dans mon casier et j'ai pas trouvé la force de
de le lire. Pas après ce qui s'est passé. Donne-le-moi. Alors, ça dit, ce que tu cherches est derrière toi, regarde et tu comprendras. Comment ça, derrière? Ouais, c'est quoi ça? Et pourquoi il y a le nom de Kitty dessus? Attends, regarde, il y a un mot. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, rien d'important en fait. Juste des trucs bizarres. Tu mens. J'ai vu ton visage changer. Qu'est-ce qu'il y a vraiment écrit sur ce mot, Nate? J'espère que celui qui trouvera ce mot est celui qui m'aime vraiment. Je savais que ce serait toi, Nate. Je crois que je l'aime toujours. Alors ça, c'est inattendu. Oh. Ah, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh Gwen, pourquoi tu pleures? Ça ne va pas? Oh Stella, je ne sais même pas comment l'expliquer. Ça va paraître idiot, mais oui, j'ai vraiment honte de moi. Waouh, quel miracle! Tu as enfin compris ce que tu as fait. C'était mal, mais pourquoi tu as fait ça? Eh ben, c'est juste que Kitty, elle était tellement rayonnante, elle attirait toujours l'attention de tout le monde. Quoi? Oh non. Et peu importe mes efforts, même si j'étais plus jolie que toutes les autres, elle arrivait toujours à me voler la vedette. Tu es sérieuse? Ouais. Et ces talents que je laissais sur la tombe de Kitty, je savais qu'elle ne les aimait pas. Je les ai apportés exprès. Waouh, c'est vraiment nul. J'ai tellement honte, mais c'est pas tout. J'ai même pensé à essayer de lui piquer Nate. Quoi? Lui piquer son copain, mais t'as perdu la tête? Ouais, une fois, j'ai failli lui envoyer un message pour lui dire qu'il méritait mieux. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai aussi voulu acheter des bots pour laisser des commentaires méchants sur les photos de Kitty. T'es une vraie sorcière! Je ne m'attendais pas à ça de toi! Comment t'as pu me faire des choses aussi horribles? Quoi? C'est exactement ce que Kitty te dirait si elle était là. C'est sûr, crois-moi. Elle te dirait ça. Ouais, tu lui ressembles vraiment beaucoup. Peut-être un peu trop même. Bon, ça suffit. Tu es une personne horrible. Et maintenant, Kitty sait enfin qui tu es. Ça y est, l'artiste est en dépression. Je dois immortaliser ce moment de souffrance sur la toile. Ça ne doit pas être oublié. Je sens que quelque chose cloche. Écoute, rien de tout ça ne fait sens. Oui, tout va de travers. Le tableau est moche. Mon cœur est brisé, tout va de travers. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je parle de toute cette histoire avec Kitty. La police a dit qu'il l'avait déposée à seulement 1 kilomètre d'ici. Ça ne fait pas sens. Ouais, c'est vrai, ça. Alors, à quoi ça servait tout ça? L'enlèvement? Mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'elle voulait juste s'éloigner de nous. Non, mes cartes disent autre chose. Il n'y a pas de mort, pas d'enlèvement, il n'y a même pas d'évasion. Tu sais, tout ce que je veux, c'est une fausse tombe. Oh, laisse tomber. Peut-être que tes cartes sont fatiguées, ont besoin de vacances. Non. Je ne peux plus continuer comme ça. Alice, je suis désolé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne peut pas rester ensemble. Je ne fais que de penser à Kitty. C'est fini entre nous. Nate! Je me sens trop coupable. C'est comme si je la trompais. Même si elle n'est plus là, mais c'est pas moi, je ne peux pas faire ça. Attends! Et si elle avait découvert notre relation et qu'elle était tombée en dépression jusqu'à... Oh, tu sais quoi? Ne dis pas ça, Alice! Ça suffit! Je te dis qu'il y a autre chose depuis le début. Oh, Ariel, tu vas bien? Je ne vais pas bien. Je ne vais vraiment pas bien. Mais les cartes ne mentent pas. Kitty n'est pas morte, je vous le dis, elle est vivante. Vraiment, Ariel? Je le pense et je le vois. Il se passe vraiment quelque chose de bizarre, mais j'ai besoin de me reposer maintenant. Je suis épuisée. Hey, mais qu'est-ce qui t'arrive?
Je te déteste tellement. À cause de toi, j'ai trahi Kitty et tu m'as largué comme ça. Je te déteste. Oh, j'ai tellement honte. Tellement honte pour notre fille. Parce qu'il y a un autre secret qu'on ne lui a jamais dit. Oh, Mélanie, s'il te plaît, ne commence pas. Oh, Kitty n'est plus là. Et elle n'a jamais su que tu n'étais pas vraiment son père et que tu étais son beau-père. Oh, mais tu sais bien que je ne pouvais pas lui dire la vérité, moi. Je l'ai élevée et je l'ai vue grandir depuis qu'elle était bébé et je l'ai aimée comme si c'était véritablement ma propre fille. Et la vérité, elle aurait toujours fini par savoir tôt ou tard. Oui, mais bon, tu sais quoi, au fond de moi, je me disais que je lui aurais dit un jour ou l'autre. Maintenant, c'est trop tard. Bon, écoute, ce que je peux faire au moins, c'est dire à Stella que je ne suis pas vraiment son oncle. C'est pas mon père! Comment est-ce possible? Toute ma vie n'était qu'un mensonge! Quels autres secrets ils m'ont cachés? Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Attends, je te jure, c'est ce qui était écrit. Les filles, je peux entrer? Bien sûr, Stella, entre. On parle de ce que le rituel a causé. Un rituel? De quoi vous parlez? Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma faute. J'ai envoyé un sort d'amour. Quoi? Attends, raconte-moi tout. Ben, elle voulait juste aider Nate et Alice à se mettre ensemble. Ouais, mais je pensais pas que ça marcherait aussi vite. Qu'est-ce qui marcherait? Qu'ils se mettent ensemble. Alice et Nate se sont même embrassés pendant que Kitty était encore en vie. Ils se sont cachés. Je les ai aidés. Quoi? Comment? C'est possible? C'est une blague? J'aimerais bien, mais non. Et on devrait avoir honte. J'ai vraiment honte. Maintenant, tous les jours, je me demande si c'était à cause de mon rituel. Oh, et si Kitty l'avait découvert? Elle n'aurait pas pu le supporter. Oh ouais, tout ça, c'est un cauchemar. Oh mon Dieu, elle se disait, mes amis, tant de secrets, de trahison et de rituels. Tout ça derrière mon dos. Peut-être que j'ai fait une erreur en restant. Peut-être que j'aurais dû disparaître pour de bon. On dirait que Stella l'a vraiment mal pris. Ouais. Je suis désolée. Je sais que tu nous détestes. Je me détesterais aussi à ta place. On a tout gâché, Kitty. Je ne sais même pas comment ça a pu arriver. Nate et moi, on a rompu. On pouvait pas continuer comme ça, je te le jure. Ouais, c'est fini entre nous, mais s'il te plaît, pardonne-nous. On voulait pas que ça arrive. C'était pas prévu. C'était pas fait exprès. Ah ouais, désolée. C'est aussi simple que ça. Stella? Vous ne vous attendiez pas à me voir, n'est-ce pas, bande de traîtres? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es si en colère? Et pourquoi je le serais pas, Nate? T'étais mon petit ami. Tu l'étais jusqu'à ce que tu te mettes avec elle. Attends, quoi? Mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, Stella? Je suis Kitty. Je suis en vie. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas la cousine Stella. Je suis la vraie Kitty. Celle que vous avez tous trahi et à qui vous avez menti. Mais c'est impossible! Non, réveillez-moi, c'est une blague! Mais tu étais... enfin, on est allé à la morgue, on t'a vu là-bas. Vous ne m'avez jamais regardé dans les yeux. Vous avez tout gobé. C'était plus facile pour vous de penser que j'étais morte en fait. Mais je savais pas! Bien sûr que non, tu avais des choses plus importantes à faire, comme me voler Nate. Kitty, écoute, c'était pas... Taisez-vous tous les deux! Je veux rien entendre. Je veux juste vous oublier. On voulait... Fichez le camp avant que je doive creuser une autre tombe pour vous. Bon, ça c'est fait. On a le dossier de Kitty maintenant. Elle est vivante! Kitty est vivante! Elle est vivante! Mais de quoi tu parles? Oh, mais elle est hystérique. Goren, tu es devenue folle ou quoi? Arrête de crier comme ça, tu me fais peur. Bon sang, écoutez-moi! Elle arrive ici en ce moment même! Sans sa perruque! Vous avez entendu? Elle est en route! Mais attends un peu, qu'est-ce que tu racontes là? Est-ce que c'est une blague ou qu'est-ce que c'est? Non! Venez avec moi! Venez la voir de vos propres yeux! Bon, d'accord. Pourquoi on est tous réunis ici? Qu'est-ce qui se passe au fait?
Salut tout le monde! Oui, c'est moi, je suis vivante. Ma chérie! Ne t'approche pas de moi, maman. Je pense que tout le monde a compris maintenant que je n'étais pas Stella. C'est moi, Kitty. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Oh, j'ai l'impression qu'on est dans un film. Mais comment? Pourquoi tu nous as fait ça? C'est horrible. On t'a même enterré. Oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas moi. Tout ce que vous avez vu était mis en scène. J'ai tout planifié moi-même. Ah, mais pourquoi? Je voulais juste savoir ce que vous pensiez vraiment de moi. Qui était vraiment de mon côté et qui faisait juste semblant. Tu es complètement folle. Et qu'est-ce que j'étais censée faire d'autre? Au moins comme ça, tous les secrets ont été révélés. Nate et Alice ont commencé à sortir ensemble derrière mon dos. Ariel a fait un rituel pour les aider à se mettre ensemble. Gwen a laissé ses horribles chaussures sur ma tombe, puis elle les a reprises. Et mes propres parents, ils m'ont caché que mon père n'était pas mon père biologique. Mais Kitty, on allait vraiment te le dire, ma chérie. Pardonne-nous. On t'aimait comme notre enfant. Pas maintenant. Tout ce que j'ai appris, c'est trop. Je ne peux plus rester ici. Je m'en vais. Non, s'il te plaît, ne pars pas, ne nous laisse pas. On t'aime, pardonne-nous. Oh, ma chérie, on t'aime vraiment. Arrête-toi! Ne me touche pas. Tu es un étranger pour moi. Je ne te reconnais même plus. Ah, Kitty, pardonne-moi. Je veux être avec toi. Ne t'approche pas de moi. Va rejoindre ta petite amie Alice. Et tu sais quoi maintenant? Oublie-moi. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on a fait? Kitty a tant vu, mais elle ne nous pardonnera jamais. Ah, j'ai tellement bien dormi. Regardez, tout est parfait. T'es sûr que t'as pas... Ouais, je suis enterré, c'est vraiment drôle. Ouh. Hé, action! C'est Tyler. Action! Oh, je vois. Alors tu ne l'as toujours pas oublié, hein? Mais je... Non, ça suffit, je m'en vais. Je te dérangerai plus. Super. Action! Ah ben, elle n'a rien vu et elle ne verra jamais rien parce qu'elle est morte. Et toi, tu as... Tu pourrais bouger un peu? Action! Ah, mais tu as perdu la tête et t'es avec Kitty ou quoi? Je sais pas pourquoi je fais comme ça.